Combattre l'isolement, c'est ce que propose Vivat. Arnold Fouquet, bonjour, vous êtes dirigeant fondateur. Vous proposez une aide à domicile auprès de personnes âgées en situation de handicap ou en convalescence. Alors comment apporter la joie de vivre en cette période morose? L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour, c'est de l'accompagnement que vous offrez dans votre entreprise? Oui, d'une certaine manière. Alors, en France, on compte 6 millions de personnes de plus de 75 ans aujourd'hui, en 2020. Et il y en aura 12 millions en 2050. Il y en aura beaucoup qui seront totalement dépendantes. Voilà, alors, ces quand on vieillit 6 fois sur 10, ça se passe bien. Mais tout le monde n'a pas la chance de vieillir comme Lynn Renaud. Et donc, on peut parfois avoir besoin d'être accompagné, d'avoir un peu d'aide pour pouvoir continuer à profiter de la vie. C'est la mission de Vivat. Donc vous arriver à la demande de la famille ou à la demande du patient lui-même, de la personne âgée ou de l'hôpital? Comment vous arrivez dans une situation opérationnelle? Alors, la demande peut bien sûr venir d'une famille qui est confrontée à un moment à des difficultés pour pouvoir rester chez soi, ou d'un service social hospitalier. La finalité est de pouvoir vivre chez soi le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Sans être obligé de passer soit à l'hôpital, soit à l'EHPAD. Voilà, c'est ça. Et donc pour que ça se déroule bien, chez Vivat, on accompagne les professionnels du domicile, les auxiliaires de vie, pour qu'ils travaillent toutes et toutes dans les meilleures conditions. Chez Vivat, le patron, c'est l'auxiliaire de vie. C'est votre salarié ou pas? Oui, tout à fait. Ouais. Des CDI? Des CDI, temps plein, que l'on peut pratiquer autour de chez soi et qui sont compatibles avec la vie privée. On peut travailler en tournée comme une infirmière libérale, par exemple. Et vous les trouvez comment? Aujourd'hui, ces métiers du lien, ces métiers du cœur ne sont pas très valorisés, alors qu'ils sont très importants et ont vraiment toute la place dans un projet de société. Alors, nous, on forme. Donc on recrute et on forme. Et donc là, par exemple, cette année, on va avoir 50 places de formation qui vont être ouvertes à des personnes qui peuvent être en recherche d'emploi ou même en insertion. Un auxiliaire de vie, c'est le terme que vous utilisez, peut s'occuper de combien de personnes? Alors, nous, notre sentiment, c'est que pour que ça se déroule bien, voilà, faut pas s'occuper de trop de personnes, parce ce qui est important, c'est la qualité de la relation. C'est la qualité de la relation. Donc tout va dépendre des besoins. Mais ce qui est important, notamment pour les familles, c'est qu'il y ait le moins de monde chez eux. Et donc nous, la mission, et sur laquelle on travaille avec les auxiliaires de vie, c'est laisser toute cette autonomie d'organisation pour construire cette relation de qualité. Et qu'est-ce qui se passe quand la personne vient en dépendance et que vous avez besoin à ce moment-là d'un personnel un peu médicalisé, quoi? Alors, on travaille en écosystème avec des partenaires qui viennent renforcer s'il y a besoin de soins à domicile. C'est toute notre maîtrise des écosystèmes du maintien à domicile qui permettent de garantir de pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible. Il y a une partie administrative qui est compliquée aussi à régler derrière. Alors, il y a une partie administrative qui est complexe. Vous assumez cette partie administrative pour le patient ou pas? On s'occupe de tout. On travaille notamment sur des recherches de solutions de financement, parce qu'avoir besoin d'aide, des fois, ça peut être coûteux. On construit les dispositifs avec les différents professionnels, que ce soit le soin, que ce soit l'aide, ça peut être les repas, etc., pour que en fait, la personne n'ait plus qu'à s'occuper d'elle-même en soi. Avec la difficulté particulière qu'on est sous surveillance du Covid là, actuellement. Alors le Covid, voilà, nous, on considère que le domicile est un formidable rempart en situation de crise sanitaire. Vivat, ça s'appelle V-I-V-A-T. Voilà, Vivat. Merci Arnold Fouquet. Je rappelle que vous êtes dirigeant fondateur de Vivat, spécialisé dans l'aide à domicile. Merci beaucoup. Merci.